l'action gouvernementale et définir de nouvelles orientations administratives pour l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Le chef de l'État et les membres du gouvernement sont en conclave. Et c'est le président de la République qui ouvre la séance par une série d'instructions. Le président de la République a reconfirmé ses instructions relatives à l'audit complet du secteur de l'énergie électrique en insistant sur le caractère insoutenable des subventions de plus en plus importantes allouées à ce secteur par le budget national, ce qui limite considérablement l'État dans sa volonté de financement d'autres secteurs de l'économie nationale. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'assurer une meilleure coordination entre le ministère de l'Industrie et des PME et celui en charge de la promotion des investissements privés et du partenariat public-privé dans le cadre de la promotion et du développement de la zone économique spéciale et dans le but d'éviter tout conflit de compétences et favoriser la nécessaire complémentarité entre les différents départements intervenant dans ce secteur. Le président de la République a invité les autorités concernées à initier un durcissement de la législation foncière en vue de renforcer la protection du patrimoine foncier et immobilier de l'État et le mettre à l'abri de toute forme d'accaparement ou de spoliation. Le chef de l'État a demandé que la mission des brigades urbaines motorisées nouvellement créées soit étendue au respect de l'interdiction du dépôt d'ordures sur les bords de mer et sur les voies ferrées, en plus du contrôle régulier que ces brigades exercent sur l'occupation des domaines publics et autres espaces réservés. Le président de la République a encouragé les départements ministériels à faire effectuer par leurs cadres des voyages d'études dans certains pays africains afin de s'inspirer de leurs expériences respectives dans la promotion et la mise en œuvre de projets similaires en cours de développement dans notre pays. Il a cité les exemples de la Mauritanie et de la Tunisie qui constituent des exemples relativement réussis dans le domaine de la pêche industrielle. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de veiller à la préférence à accorder aux entreprises, aux coopératives locales dans l'attribution des travaux d'infrastructures financés par l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités, tout en conciliant cet avantage avec les critères d'efficacité et de crédibilité sans lesquels le programme risquerait d'être compromis. Plusieurs communications et projets de décret ont encore marqué le Conseil des ministres de ce jeudi. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Office national du Centre de contrôle sanitaire des produits de pêche et de l'aquaculture, le Centre national de surveillance et police des pêches, le Centre national des sciences halieutiques de Boussoura ont été présentés par le ministre Frédéric Loy. Le ministre de l'Administration des Territoires a lui exposé sur les conditions de passation des marchés publics financés par l'ANAFIC. La communication qui aura le plus soulevé les débats est celle du ministre des Sports autour de la participation de la Guinée à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. À cet effet, le ministre a soutenu qu'une importante réunion s'est tenue au siège de son département le 15 juillet 2019 de 10h à 14h. Était présent à la réunion le président du Comité national olympique et sportif guinéen, le président de la Fédération guinéenne de football, accompagné de 2 de ses collaborateurs, un membre du comité de soutien, 2 membres de la commission d'élaboration du budget de la CAN, le secrétaire général du ministère, chef de la délégation, et 4 proches collaborateurs, ainsi que le ministre lui-même. Le ministre a souligné qu'après avoir écouté le président de la Fédération guinéenne de football et le chef de la délégation, un tour de table a permis de faire les constats suivants. Le dysfonctionnement au sein de la Fédération guinéenne de football, les défaillances du management technique, le climat malsain au sein de l'équipe, la corruption au sein de l'équipe et le nombre pléthorique de techniciens autour de l'équipe nationale de football. De ces constats, le ministre a signalé que les décisions suivantes ont été prises au terme de cette réunion. Le renvoi de l'entraîneur et de tout son staff technique, la poursuite de l'enquête autour des faits de corruption au sein qui ont été dénoncés, la mise en place d'une commission pour la revue
des arrêtés conjoints relatifs aux primes accordées aux joueurs, au staff technique, la réalisation d'un audit organisationnel. Au titre des divers, le Conseil a apprécié le rendez-vous réussi de la fin de la revue du programme de la Guinée avec le FMI. Le secrétaire général des affaires religieuses s'est lui félicité des dispositions prises par le chef de l'État cette année pour l'amélioration des conditions d'organisation et de déroulement du Hajj 2019. Direction Palais Sékou Touré, en plus bref en image, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce jeudi un groupe d'investisseurs des Émirats Arabes Unis. Ces investisseurs sont venus faire des prospections sur le terrain et comptent investir dans l'agriculture, les mines et les infrastructures. Et une séance de travail est prévue demain avec les départements concernés. C'est une dépêche du bureau de presse de la présidence de la République. L'Union des orpailleurs de Guinée à la primature. Elle était venue échanger avec le Premier ministre, chef du gouvernement, sur les sujets liés à la réglementation du secteur privé. Dr Ibrahima Kassory Fofana a réaffirmé la volonté du gouvernement à accompagner les orpailleurs à mieux exercer leur activité. Adi Kamara fait le résumé de cette audience. C'est une rencontre initiée par l'Association des orpailleurs de Guinée. L'objectif est de venir auprès du Premier ministre chef du gouvernement expliquer en long et en large les difficultés auxquelles les orpailleurs guinéens sont confrontés. Il s'agit notamment de la réorganisation des comptoirs agréés, de l'amélioration de l'environnement du travail et du respect du principe de vases communicants. L'Union a demandé à ce que le gouvernement puisse accepter que l'Union puisse faire la communication de l'or en lieu et place de la Banque centrale. À ce que tous ceux qui concernent ces expatriés qui sont en train d'envahir le terrain, qu'ils puissent passer par les comptoirs qui sont les comptoirs qui se désignent pour la communication de l'or. Parce que les comptoirs sont en train de payer tous les droits et taxes et malheureusement ces comptoirs sont en train de pousser les droits sans aucun rendement. Donc c'est pour trouver une solution à ça. Et effectivement, nous avons trouvé que le Premier ministre, comprenant parfaitement le secteur privé et ayant à ses côtés le gouverneur de la Banque centrale, ils ont bien compris nos doléances, ils ont demandé à ce qu'on puisse réfléchir et venir les rencontrer pour une seconde fois pour qu'ils puissent trouver solution aux problèmes que nous avons déjà exposés. On s'est tombé d'accord, alors vraiment on est content, on remercie le gouvernement guinéen, on remercie notre président, M. Professeur Alpha Condé. On remercie tout le gouvernement guinéen, on est derrière l'État. Prenant acte des doléances faites par l'Union des orpailleurs de Guinée, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana a fait une proposition, celle qui convient d'accorder les violons en vue d'asseoir les bases réelles d'une structure capable d'assurer la prospection et l'extraction artisanale de l'or. Pour le Premier ministre, il faut mettre de l'or dans le système pour avoir assez de devises. À cet effet, il a demandé humblement une concertation à l'interne avec des solutions à l'appui avant de revenir le mercredi prochain. Des pêcheurs artisanaux de Bonfils viennent de bénéficier des moteurs hors-bord, je vous le disais en titre. C'est un don du chef de l'État, professeur Alpha Condé. 150 moteurs hors-bord seront distribués dans les autres débarcadères du pays. Les femmes mareuses et fumeuses de poissons magnifient cette initiative présidentielle qui vise à accroître les rendements des pêcheurs et autres acteurs évoluant dans le secteur. Maurice Sidibé. La modernisation et la professionnalisation de la pêche artisanale, une initiative présidentielle qui se concrétise. Au port de pêche artisanal de Bonfils, les femmes marieuses et pêcheurs artisanaux expriment leur soutien aux actions de développement du président de la République. Cette cérémonie marque le début des opérations de distribution de 150 moteurs hors bord aux pêcheurs artisanaux des différents débarcadères du pays. Depuis moi je suis rentré dans la pêche, je n'ai pas pu acheter un moteur à moi-même. Alors là, s'il n'y a pas de moteur, tu ne peux pas aller. Tu peux avoir une barque, tu gagnes le moteur, tu peux travailler sans filet. Mais sans le moteur, tu ne peux pas travailler. On est content, on ne connaît même pas comment nous exprimer. On est content pour le président Alpha Condé. Cet accompagnement des acteurs de la pêche artisanale est le fruit du partenariat établi entre certaines institutions de microfinance et la Fédération guinéenne de la pêche artisanale. Il donne la possibilité aux acteurs de la filière d'accéder à des lignes de crédit à faible taux de remboursement échelonné. Le moteur c'était 27 millions. Si on a versé 10 millions, on va gagner le moteur. Le crédit, 17 millions, on va payer ça petit à petit.
Donc notre on a soulagé très bien. Vraiment c'était bon pour nous. Sans pêcheurs, on ne peut pas prendre 2 pêcheurs qui peuvent réellement acheter un moteur. Nous avons constaté que les pêcheurs guinéens sont en train de sortir de la pêche artisanale, faute de quoi manque d'achat de moteurs ou d'entrain de pêche. Cette initiative présidentielle a pour objectif d'accroître le rendement des pêcheurs, réduire la pauvreté et faciliter l'autonomisation des femmes marieuses et fumeuses de poissons. Le représentant du chef de l'État, Malik Sankon, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, a saisi l'occasion pour magnifier la bravoure des femmes guinéennes dans tous les domaines. La femme guinéenne est une femme qui se réveille à 2 h du matin. Quand vous allez au port, quand vous allez à Matoto, vous allez dans les marchés, vous le rencontrerez à 5 h, 4 h, 5 h du matin, vous ne verrez que les femmes. Ces bonnes femmes qui sont devant nous, ce sont ces femmes qui font vivre des milliers de foyers en Guinée. En leur permettant d'avoir accès aux ressources, vous combattez farouchement, comme le souhaite le professeur Alpha Condé, la pauvreté. Grâce à ces femmes, toute la misère de ce pays va reculer. Car quand vous donnez à une femme, au lieu de prendre l'argent et aller gaspiller, elle prend cet argent pour soutenir sa famille. Au-delà de l'augmentation des rendements des activités de la pêche, ces moteurs hors bord permettent aussi de minimiser les risques de naufrage en mer. Un nouveau projet vient d'être lancé pour améliorer la gestion durable des ressources halieutiques en Afrique de l'Ouest, son nom GREPAO. Les experts africains et cadres du ministère de la Pêche étaient à Conakry pour son lancement. Ils ont échangé autour de la réussite du dit projet. Ousmane Toumani Camara, un reportage. Ils sont experts et cadres ouest-africains des pêches à se retrouver à Conakry. Pendant quelques jours, ils vont partager leur point de vue du domaine. Au centre des débats, la recherche des voies et moyens pour une meilleure coordination entre la recherche scientifique et les actions administratives. Il concerne essentiellement 3 choses. Donc la première, c'est l'amélioration des connaissances sur les pêcheries de petits pélagiques et leur relation avec ce que j'ai mentionné tout à l'heure, la sécurité alimentaire. Et on a ensuite un deuxième point qui est sur l'articulation entre la recherche et les politiques publiques. Et le troisième point est sur le renforcement des capacités des institutions de recherche, mais aussi des universités ouest-africaines. Donc renforcement des capacités pour développer les publications scientifiques, mais aussi pour être capable, être en mesure de pouvoir monter des propositions de recherche de manière internationale. La rencontre de Conakry fait l'analyse des filières halieutiques, leur impact socio-économique, mais aussi la rédaction et la publication d'articles sur les besoins des consommateurs dans l'espace CEDEAO. Comme ça, là, le CNSHB a beaucoup d'expérience, même au niveau sous-régional, au niveau national, on n'en parle pas, au niveau sous-régional et même au niveau mondial, dans ce domaine halieutique. Et surtout les programmes pareils. Les poissons migrent, mais aussi les hommes migrent. Beaucoup de pêcheurs sont à cheval sur plusieurs zones économiques exclusives. On veut que dans les politiques nationales et même régionales, que les politiques de migration soient largement prises en compte. Le projet de gestion et de résilience des pêcheries de petits pélagiques transfrontaliers en Afrique de l'Ouest est financé par l'Union européenne. Son objectif final est d'établir une communication continue entre chercheurs et administrations pour aider les pays ouest-africains à mieux gérer leurs ressources halieutiques. Dans l'actualité encore, un plan de surveillance des maladies de la grippe aviaire. Les acteurs évoluant en santé animale sont en discussion à Mamon. Il sera question de trouver des stratégies pour protéger le bétail. La rencontre se tient grâce à l'appui de la FAO. Mamadou Patibaldi est notre correspondant permanent à Mamon. Le gouvernement guinéen poursuit son offensive contre les maladies zoonotiques dangereuses comme la grippe aviaire.
Appelée influenza aviaire, l'épidémie, au dire des experts en santé animale, est une pathologie néfaste pour la volaille et pour la santé des populations, avec des incidences graves sur l'économie du pays. Pour empêcher son apparition en Guinée, le ministère de l'Élevage, avec l'appui technique et financier de la FAO, renforce les capacités des agents de terrain sur la mise en œuvre d'un plan de surveillance de la maladie en vue de sa détection précoce. Les agents qui seront formés tout de suite auront la responsabilité dans les semaines à venir à faire des prélèvements sur la volaille dans des zones à risque pour pouvoir détecter l'influenza aviaire, quelle que soit sa forme, qu'elle soit hautement pathogène ou qu'elle soit faiblement pathogène, afin de pouvoir aider à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour la prévention, la riposte et même la préparation après la riposte. On a la chance encore, cette maladie n'est pas encore rentrée en Guinée. Avec les pays frontaliers, il y a des pays qui ont encore cette maladie. Alors on est en train de prendre le devant pour ne pas qu'on soit envahi par cette maladie. Depuis le déclenchement des opérations dans les zones à haut risque en mars 2019, beaucoup d'efforts sont menés sur le terrain par les services vétérinaires. Des efforts axés sur la formation en technique de prélèvement des échantillons, l'élaboration d'un plan de riposte et l'étude sur la chaîne de valeur des volailles, des pratiques et comportements à risque par rapport à la grippe aviaire en Guinée. Pour nous, ça doit être un atout par rapport à la riposte contre cette maladie qui est en train de tourner autour des pays frontaliers. Jusqu'à 90%, alors ça peut ravager la volaille. Donc en Guinée, comme ce n'est pas arrivé, il y a beaucoup de fermes, beaucoup de sites de fermiers qui avancent en activité. Il faut prendre disposition à temps pour ne pas qu'on soit surpris par la maladie. On est vraiment outillés à réaliser cette activité au niveau de nos élevages. Ce prélèvement, c'est pour essayer de diagnostiquer des cas éventuels de grippe aviaire dans notre pays. Le ministère de l'Élevage et ses partenaires s'engagent à appuyer ces agents de terrain à travers la mise à disposition des équipements, des kits de prélèvement, de conditionnement et d'acheminement des échantillons vers les laboratoires de diagnostic. Lancement en Haute-Guinée de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. L'opération est financée par le Fonds mondial. Elle touchera les enfants de 3 à 59 mois. Selon les statistiques, le paludisme est en nette régression dans la savane. Ça, Amaratono est notre envoyé spécial. À l'hôpital préfectoral de Dabola, le taux de mortalité lié au paludisme prend du recul ces dernières années. De 4 morts au premier semestre 2018, l'établissement n'a enregistré aucun cas de décès lié à cette maladie à la même période de cette année. Un succès lié aux interventions du gouvernement et ses partenaires, notamment CRS, Catholic Relief Service. Si on prend l'année de janvier en juin 2018, on a enregistré 4 cas de décès au niveau de notre structure d'hôpital préfectoral d'Abola. Mais durant cette année, il n'y a pas eu de décès de janvier jusqu'au mois de mai 2019. 0 décès. Pour éradiquer définitivement le palud dans cette préfecture, surtout en période hivernale, Catholic Relief Service et le programme national de lutte contre le palud relancent la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. L'opération démarrée dans cette localité du centre du pays consiste à administrer 3 doses antipaludiques aux enfants âgés de 3 à 59 mois. La stratégie adoptée par rapport à cette prévention n'est autre l'administration de la SPAQ plus la modiakine qui permet de se concentrer dans le sang de l'enfant pour pouvoir lui protéger contre les piqûres de moustiques. Comme à Daboula, 414 agents communautaires sont mobilisés dans la préfecture de Kouroussa pour la même campagne de distribution des médicaments. En plus des doses antipaludiques qu'ils donnent aux tout petits, les méthodes de prévention du paludisme sont aussi expliquées aux parents. La CPS, nous venons pour distribuer des médicaments qui protègent l'enfant contre le paludisme durant ces 4 mois. Nous, parents, nous devrons tout faire pour donner ces médicaments à nos enfants. Ces produits sont très efficaces
il les protège contre le palu et cela nous évite souvent d'être fausses dépenses. Avec l'appui du Fonds mondial, cette campagne de protection des enfants contre le paludisme saisonnier va s'étendre aux préfectures de Kankan, Mandiana et Sigiri, zone d'intervention du CRS en Haute-Guinée dans le cadre de la lutte contre le palu. Dans l'actualité encore, amener les unités industrielles à suivre la lettre de recommandation du département de tutelle, c'est la toile de fond de la tournée du nouveau directeur national de l'industrie. Depuis mercredi, il prend contact avec les unités de production afin de les pousser à respecter les directives du département. Les précisions dans ce reportage de Abdul Karim Kamara. Un matin de fine pluie dans la zone industrielle de Masaya. Comme à l'accoutumée, la localité s'éveille vrombissante par le mouvement des machines. Cela coïncide avec la présence dans certaines installations d'une équipe technique de la Direction nationale de l'industrie. Une visite pour constater de visu les réalités des entreprises industrielles. C'est le prélude des Journées nationales de l'industrie prévues pour le dernier trimestre de 2019. De bonnes choses, mais encore il y a beaucoup de défis et beaucoup de choses à faire. Nous avons une façon de voir, c'est-à-dire pour intégrer tout dans notre plan d'action 2017-2020, des éléments nouveaux. Donc je pense que nous n'hésiterons pas à donner des conseils techniques à nos partenaires industriels afin que nous soyons de l'évolution dans ce sens. L'élan d'une industrialisation étant amorcé, la Guinée n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le combat de l'État est d'amener les industriels à bâtir un enjeu économique robuste afin d'inspirer d'autres pays. Sur le plan de l'environnement, sur le plan des installations techniques, des équipements, il y a eu vraiment beaucoup de modernisation. C'est pour pousser ces industriels à améliorer vraiment les conditions de travail, non seulement des travailleurs, mais des produits aussi. Les autorités du département de tutelle entendent donner de nouvelles formes au respect des normes dans les entreprises industrielles. À propos justement de la réglementation et directive dans les unités industrielles, le ministre de l'Industrie, M. Tibou Kamara, donnera ce vendredi à l'hôtel Kalom une conférence de presse à partir de 14h30. Les assurés sociaux de la commune de Dixine retrouvent le sourire. Ils ne vont plus parcourir les distances pour se rendre au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale pour percevoir leur pension. Une nouvelle agence de proximité est ouverte à Dixine pour soulager les pensionnaires. La Caisse nationale de sécurité sociale se modernise. Moussa Bangoura, reportage. La souffrance des assurés sociaux de la commune de Dixine est enfin abrégée. Désormais, ils seront à mesure de recevoir leur pension sur place grâce à l'ouverture de cette nouvelle agence de la sécurité sociale. L'ouverture de cette agence dans la commune de Dixine s'inscrit dans le cadre du processus qualité que la Direction générale de la CNSS a instauré depuis 2012, date à laquelle nous avons mis en place une méthode de gestion axée sur les résultats. L'objectif, c'est de rapprocher davantage la CNSS de ses assurés, leur faciliter l'accès à leurs prestations, mais aussi permettre aux employeurs de procéder au paiement de leurs cotisations sans avoir besoin de se rendre à l'agence principale. Ces locaux sont composés de plusieurs bureaux et d'une salle de conférence. Les retraités présents ainsi que les autres travailleurs immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale ont perçu leur pension dans cette nouvelle agence. Je suis très contente parce que pour avoir le véhicule jusqu'à la ville là-bas pour prendre la pension, c'était très pénible pour nous. La souffrance qu'on souffrait d'ici la ville, tout ça c'est fini aujourd'hui. Je mettrai tout en place pour que tout cela soit respecté et qu'il y ait un bon fonctionnement au niveau de l'agence de Dixine. À ce jour, toutes les communes de Conakry sont dotées d'agences de proximité. Une politique managériale qui vise à créer des conditions favorables pour l'ensemble des assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale. Œuvre de charité en faveur des démunis. L'Association des électriciens de Guinée offre une journée de réparation gratuite des appareils électriques aux pensionnaires de la cité de solidarité de Taouya, un geste hautement apprécié par les personnes vulnérables. Lancé Kamisoko, Mohamed de Camara, reportage. Ils sont nombreux, ces propriétaires des appareils électroniques, en majorité des personnes handicapées, à rallier la cité de solidarité pour bénéficier de la prestation gratuite des électroniciens.
par faute de moyens, leurs postes téléviseurs ont dû passer des mois sans être dépannés. Aujourd'hui, c'est chose faite, ce qui soulage les pensionnaires et certains voisins de la cité. Et aucun franc. J'ai reçu un coup de fil que j'ai été parmi celui qui a gagné pour le dépannage. Je suis très content. J'ai pris pour votre association, pour la réussite de votre association. Et nous sommes très ravis de ce geste et sollicitons que ça soit une première pour nous parce que nous avons souvent besoin des ONG associations et surtout cette association qui s'occupe de l'électrotechnique. À travers cette journée, les électroniciens guinéens veulent mettre en exergue leur savoir-faire. En collaboration avec le ministère de l'Action sociale, ils entendent former des jeunes handicapés en technique de réparation des outils électroniques pour les rendre autonomes. Nous avons proposé à la direction ici de nous donner des jeunes que nous allons former nous-mêmes parce que nous voulons beaucoup faire pour ce pays. Mais les moyens nous manquent beaucoup. Les équipements nous manquent beaucoup. On a beaucoup de choses qui nous manquent. Madame la ministre a programmé un partenariat entre votre association et le ministère de l'Action sociale afin que les personnes handicapées puissent apprendre ce noble métier. Nous comptons sincèrement sur vous et nous avons hâte de vous recevoir pour ficeler ce partenariat. En plus de la réparation gratuite des outils électroniques, la Cité de Solidarité bénéficie aussi d'un écran plasma et d'un décodeur. Les pensionnaires pourraient ainsi profiter des divertissements de la vie numérique. C'est une action à encourager. La Guinée célèbre demain la journée internationale de la population sous le thème « La promesse est-elle tenue après 25 ans ?» À propos, voici la déclaration de la représentante de l'UNFPE en Guinée, Baraba So, est au micro de Yaya Silla. Les promesses ont-elles été tenues 25 ans après la conférence internationale du Caire axée sur les populations et le développement? La réflexion est engagée par les 179 États membres des Nations Unies. Il s'agit de changer d'approche pour prioriser les questions du droit de l'homme et de santé de la reproduction. En effet, il y a 25 ans au Caire, les dirigeants ont promis de faire progresser la santé et les droits des femmes et des filles. Ces droits ont été résumés dans le programme d'action qui avait été adopté en 1994, il y a 25 ans, en 7 grands points, à savoir réduire la mortalité maternelle par 75%, parvenir à l'équité de genre pour l'accès à l'éducation et à un environnement sain pour l'épanouissement de tout individu, éliminer toutes les formes de l'exploitation, des sévices, de harcèlement et violence envers les femmes, les adolescents et les enfants. Pour la représentante de l'UNFPA en Guinée, les priorités devraient porter sur des actions qui visent pour les prochaines années à compléter la réalisation du plan d'action de la conférence internationale sur la population et le développement et l'agenda des objectifs du développement durable. 25 après l'adoption de ce programme d'action de la CEPD, trop nombreuses sont celles qui, partout dans le monde, n'ont toujours pas la capacité ni le droit d'exercer un contrôle sur les aspects fondamentaux de leur vie. Il faut que la communauté mondiale ait à l'esprit cette situation injuste et inacceptable au moment où elle cherche à combler les lacunes constatées dans la mise en œuvre de programmes d'action et servir de socle à l'agenda 2030 et à l'agenda 2063 de l'Union africaine. À l'occasion de cette journée mondiale de la population, nous réitérons notre engagement à soutenir le gouvernement de la Guinée sous le leadership de son Excellence, le Président de la République, dans ses efforts pour protéger toute la population à travers un investissement accru pour tenir les promesses de la CIPD en vue d'accélérer l'atteinte des ODD.
En remontant Moyenne-Guinée, après Dubreka, Kindia et Mamou, la mission des ministres de l'Environnement et de la Jeunesse vient de lancer la campagne de reboisement de la région de Labé. La cérémonie s'est déroulée à Popodara. Les citoyens manifestent leur soutien à cette initiative présidentielle. Pour cette première phase, 1650 hectares seront entièrement reboisés. Mamadou Alphabaldi fait le point. Principales victimes des conséquences du changement climatique, les femmes sont particulièrement actives dans le reboisement à Popodra, localité choisie pour démarrer la campagne dans la région de Labé. Ici, les messages de sensibilisation en faveur des écosystèmes semblent passer au sein des communautés. Une démarche inclusive qui pourrait favoriser un entretien plus efficace des jeunes plants. Dans toute la région, plus de 200 hectares seront reboisés. Mon impression est vraiment celle d'une personne qui est en train de voir comment est-ce que l'État guinéen est en train de prendre en charge l'une des problématiques les plus importantes de ce XXIe siècle, à savoir le changement climatique. Mon impression est aussi de voir comment est-ce que la jeunesse a été mise à contribution de cette initiative sur l'environnement. Donc c'est de dire que voilà, toutes les forces vives de la nation sont derrière le gouvernement pour assurer que les effets négatifs du changement climatique vont être aussi pris en charge, vont être l'objet d'un agenda au niveau national. Comme dans toutes les régions, le défi de la sécurisation des sites restaurés se pose. Exposés aux feux de brousse en saison sèche et à d'autres phénomènes comme le déboisement, l'implication des acteurs locaux est privilégiée. Sur le terrain, les opérations sont principalement pilotées par des ONG de jeunes évoluant au niveau local. J'ai commencé, j'étais fortement impressionné par la mobilisation, c'est vrai, ce qui explique donc l'intérêt de la population à adhérer à cette initiative présidentielle. Je suis très ravi de comprendre aujourd'hui que toute la population a compris la nécessité, n'est-ce pas, de reboiser le pays. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre, qu'est-ce qu'un arbre apporte à la vie, et ce qui nous donne donc le courage de penser que cette activité a bien réussi, et qu'elle sera réussie sur l'ensemble du territoire. L'objet de ce reboisement, c'est quoi? C'est que nous avons besoin d'énergie, une énergie propre. Monsieur le Président de la République s'est engagé, après Garafiri, de construire des barrages à suffisance pour alimenter en électricité la Guinée et même donner à nos pays limitrophes. Alors, pour qu'il y ait de l'eau, pour remplir ces barrages, il faudrait qu'il pleuve. Et pour qu'il pleuve, il faut également qu'il y ait une verdure. Sur l'ensemble du territoire, des opérations similaires sont menées. 1650 hectares de zones dégradées seront restaurés. Dans quelques semaines, une première mission de contrôle se rendra sur le terrain. Un suivi régulier des sites est annoncé pour au moins les 3 premières années. Sport, les membres et les participants de la Fédération guinéenne de lutte associée viennent de bénéficier d'une formation grâce à la solidarité olympique. 2 experts sont à Conakry à cet effet pour rehausser le niveau des athlètes guinéens. La formation durera 5 jours. Ablaye Diallo. Ils sont au total 25 arbitres et entraîneurs de la Fédération guinéenne de lutte associée à suivre cette formation. L'initiative vient de la solidarité olympique internationale, une manière de mieux outiller ses élèves arbitres et entraîneurs aux techniques de l'arbitrage en lutte. Ce présent stage s'inscrit dans la dynamique des objectifs que les membres de la Fédération guinéenne de lutte associée se sont fixés, qui est celui de renforcer les capacités des combattants, entraîneurs, arbitres et dirigeants pour le meilleur de la lutte guinéenne. Elle nous permet aussi de nous mieux outiller afin de préparer avec succès les différentes compétitions internationales. J'avais constaté des différentes compétitions internationales. Les Guinéens ne figurent pas. Étant donné que la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, étant des pays, il y a des arbitres africains. Et ce que j'ai vu, bon, alors
le championnat africain, je me suis vu avec le président de la Confédération, j'ai posé mon problème. Et heureusement, il m'a compris, il a appuyé. Il a dit qu'il devait voir mon comité national olympique avec la solidarité olympique et ça a donné des fruits. C'est ce qui a fait qu'on a eu, n'est-ce pas, ces deux experts. Les cours sont dispensés par des experts internationaux. Ces moniteurs comptent œuvrer pour la compréhension des thèmes à développer. On va avoir une semaine intensive de formation avec les collègues guinéens. Et puis des années, championnat du monde, Jeux olympiques. On va essayer de passer un peu cette expérience aux collègues ici. Cette session de formation s'inscrit en droite ligne des programmes de la fédération en rapport avec le comité olympique. L'objectif étant de tirer la lutte guinéenne vers les résultats escomptés. Un sport foot en plus bref, la finale de la CAN se jouera demain au Caire en Égypte. Les Lions du Sénégal affrontent les Fennecs de l'Algérie, vous le savez déjà. Parallèlement, la CAF a procédé ce jeudi au Caire au tirage au sort de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun en 2021. La Guinée est logée dans le groupe A en compagnie du Mali, de la Namibie et du vainqueur du match Libéria-Tchad au compte des préliminaires. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Adel Camara. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.